Lorsqu'un agent de sécurité humilie Sadio Mané sans se rendre compte de sa véritable identité, il déclenche une chaîne d'événements qui vont ébranler tout le centre commercial. Que se passera-t-il lorsque la vérité éclatera? Vous ne voudrez pas manquer ce moment. Faites-nous savoir dans les commentaires d'où vous regardez aujourd'hui, nous aimons avoir de vos nouvelles. Sadio Mané est arrivé au centre commercial inaperçu. Il déambulait dans les couloirs, son regard parcourant les vitrines scintillantes, évaluant l'ambiance avec une tranquille curiosité. Il se comportait avec aisance, faisant un effort pour ne pas attirer l'attention. « Avez-vous besoin d'aide, monsieur ?» a demandé poliment un jeune employé. Elle s'appelait Mariam, et au moment où ses yeux se posèrent sur lui, la reconnaissance apparut sur son visage. Cependant, elle a vite compris qu'il préférait l'anonymat, alors au lieu de faire des histoires, elle lui a simplement offert un sourire chaleureux et respectueux. Mané hocha légèrement la tête en signe d'appréciation et continua son chemin. Il s'est approché d'un magasin d'électronique, intéressé par un téléviseur, mais avant même qu'il ait pu poser la question, un vendeur l'a congédié d'un coup d'œil, préférant s'adresser à une clientèle d'apparence plus aisée. Au lieu de réagir avec frustration, Mané a observé en silence, prenant en compte le jugement tacite qui persistait dans l'air. Avec un léger soupir, il se tourna et s'éloigna. Pendant ce temps, les yeux perçants de l'équipe de sécurité avaient commencé à le traquer. Malik, le chef de la sécurité, fronça les sourcils en regardant Mané se déplacer dans le centre commercial. Il n'a pas l'air de pouvoir se permettre quoi que ce soit ici, a marmonné Malik à l'un de ses collègues, la voix teintée de suspicion injustifiée. Ignorant la surveillance croissante, Mané s'est arrêté dans une aire de repos, profitant simplement de l'ambiance. Mais autour de lui, la tension commençait à monter. Certains employés jettent des regards de côté, leurs préjugés chuchotant plus fort que les mots. De loin, Mariam observait la situation, le ventre serré de malaise. Elle avait travaillé ici assez longtemps pour savoir à quelle vitesse les choses pouvaient dégénérer lorsque de fausses hypothèses étaient formulées. « J'espère qu'ils ne font rien de stupide », murmura-t-elle dans sa barbe. Alors que Mané continuait à marcher, il remarqua des regards plus méfiants. Leur jugement silencieux le suivait comme une ombre. Lorsqu'il entra dans un magasin de chaussures, il décida de réessayer, en désignant une élégante paire de baskets. « Vous les avez en taille 42 ?» demanda-t-il poliment. Le vendeur lui jeta à peine un coup d'œil avant de répondre sur un ton indifférent. « Désolé, pas de disponibilité. » Mané haussa un sourcil, sa patience inébranlable. Mais quelques secondes plus tard, le même vendeur tendait avec empressement les mêmes baskets à un autre client, vêtu de vêtements de marque coûteux. L'injustice subtile était impossible à ignorer. Ailleurs, Malik gardait un œil vigilant. Il n'aimait pas la façon dont Mané errait dans le centre commercial et sa méfiance ne faisait que se renforcer. « Je n'aime pas ça », murmura-t-il à un autre garde. « Ce type n'a pas sa place ici. » Malik s'est tourné vers les moniteurs de surveillance, suivant les mouvements de Mané alors qu'il retournait à l'aire de repos. Sentant le changement de tension, Mariam a décidé d'intervenir. Elle s'est approchée de l'un des gardes sous le commandement de Malik. « Pourquoi suivez-vous cet homme ?» demanda-t-elle, la voix empreinte d'inquiétude. « Le patron pense qu'il est suspect », répondit le gardien avec désinvolture. Mariam serra les poings. « Il n'est pas suspect. Cet homme est. » Elle hésita. Pendant ce temps, Mané restait assis, ignorant complètement que les choses allaient prendre une tournure radicale. Le moment de paix fut brisé lorsque Malik s'avança vers lui, l'expression dure et inflexible. « Et, qu'est-ce que tu fais assis ici ?» demanda Malik, son ton débordant d'autorité. Mané leva lentement les yeux, son expression calme. « Je me repose juste un instant », répondit-il d'un ton neutre. « Se reposer. Savez-vous au moins combien cela coûte cher d'être dans ce centre commercial ? Je doute que vous puissiez même vous permettre une bouteille d'eau de l'aire de restauration, » ricana Malik, son sourire narquois mêlé de moquerie. Mané croisa son regard fixement. Il avait déjà vu ce genre de préjugés. « Est-ce qu'il y a un problème avec ma présence ici ? » « Tu n'as pas besoin de poser de questions, » a lancé Malik. « Lève-toi et pars. Je ne veux pas causer de problème, mais ta place n'est pas ici. » À présent, une petite foule avait commencé à se rassembler, sentant la tension croissante. Certains chuchotaient entre eux, reconnaissant Mané, tandis que d'autres regardaient simplement par curiosité. Mariam, qui se tenait à proximité, ressentit une vague de frustration. Elle ne pouvait plus rester silencieuse.
Que se passe-t-il ici demanda-t-elle en s'approchant de Mané. Ce type ne devrait pas être là. Je n'aime pas son apparence. Je lui ai demandé de partir, a déclaré Malik, son ton manquant de toute subtilité. Et tu ferais mieux de rester en dehors de ça, ajouta-t-il sèchement. Mané a levé la main en signe de paix. Tout va bien. Je ne veux pas causer de problème, dit-il calmement. Non, ça ne va pas, rétorqua Mariam. Tu ne peux pas les laisser te traiter ainsi juste à cause de la façon dont tu es habillée. Et, ma fille, ne me dis pas comment faire mon travail, l'interrompit Malik en élevant la voix. Les murmures dans la foule devenaient de plus en plus forts. De plus en plus de gens reconnaissaient Mané désormais, les yeux écarquillés d'incrédulité. Mané se releva lentement, sa posture posée. Si tu veux que je parte, je le ferai, dit-il fermement. Mais faites attention à la façon dont vous jugez les gens. Les hypothèses peuvent être dangereuses. Malik cligna des yeux, momentanément déconcerté par la réponse. Il ouvrit la bouche pour parler, mais l'autorité de la voix de Mané avait érodé sa confiance. Faites ce que je vous dis et vous n'aurez aucun problème, marmonna finalement Malik, mais sa voix n'avait plus la même arrogance. Mariam regardait Mané avec tristesse et colère tranquille. Alors que Mané se dirigeait vers la sortie, Malik le suivait quelques pas derrière, toujours peu disposé à le laisser partir sans affirmer sa domination. Les murmures dans la foule se sont transformés en spéculations feutrées. Qui est-il? Quelqu'un a demandé. Pourquoi la sécurité le traite-t-elle comme ça? Et puis quelqu'un a fini par le dire à voix haute. Attends, c'est pas Sadio Mané? Au son de son nom, d'autres têtes se sont tournées, et soudain, tout a basculé. L'attitude arrogante de Malik a vacillé. Il avait été tellement absorbé par ses préjugés qu'il n'avait pas réussi à reconnaître l'homme qui se tenait devant lui, l'un des footballeurs les plus respectés au monde. Et à ce moment-là, il réalisa qu'il avait commis une grave erreur. Alors qu'un couple passait, l'un d'eux murmura soudainement, les yeux écarquillés en signe de reconnaissance. Est-ce que c'est Sadio? L'autre personne haleta, incapable de croire ce dont elle était témoin. Oui, c'est lui. Je n'arrive pas à croire qu'il le traite de cette façon. La nouvelle s'est rapidement répandue dans la foule. De plus en plus de gens ont commencé à reconnaître Mané, et des murmures de choc et d'incrédulité se sont répandus parmi les spectateurs. La tension dans l'air s'épaissit. Pourtant, inconscient de la tension croissante, Malik restait ferme dans son arrogance. Il croisa les bras et sourit. Très bien, écoute, dit-il froidement. Je te donne une dernière chance. Soit tu pars maintenant, soit j'appelle la police. Avant que Mané ne puisse répondre, une nouvelle silhouette émergea de la foule, dépassant doucement les passants. Le gérant du centre commercial. Sa démarche confiante faiblit au moment où ses yeux se posèrent sur l'homme au centre de l'agitation. Son expression se figea de pure horreur. Mané a immédiatement reconnu le manager et, à cet instant, a compris exactement ce qui se passait. Mon Dieu, Malik, arrête tout de suite, s'exclama le gérant, la voix aiguë de panique. Malik se retourna, déconcerté. Pourquoi? Je fais juste mon travail, dit-il, l'irritation perçant son ton. Le gérant le regarda avec incrédulité, puis fit un geste vers Mané. Est-ce que tu réalises au moins qui tu viens d'humilier? Demanda-t-il d'une voix instable. Le silence tomba sur la foule. Mané croisa le regard du manager avec un mélange de déception et de patience. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit, la vérité était évidente aux yeux de tous. Prenant une profonde inspiration, il parla enfin, d'un ton calme mais ferme. J'espère que cela servira de leçon, a-t-il déclaré. Les apparences ne font pas tout. Un lourd poids semblait s'installer sur les épaules de Malik. Son arrogance disparut, remplacée par une vague écrasante de honte. Sa tête tomba alors qu'il réalisait. Le gérant, troublé et plein de remords, se retourne vers Mané. Je suis terriblement désolé, monsieur Mané, balbutie-t-il. Veuillez accepter mes plus sincères excuses. Cela n'aurait jamais dû arriver. Mariam, qui regardait avec inquiétude, s'avança, visiblement soulagée. Monsieur Mané, je m'excuse sincèrement au nom de tout le monde ici. Je vous assure que je prendrai des mesures immédiates, a-t-elle déclaré avec sérieux. Mané fit un petit signe de tête. Le plus important est de s'assurer que cela n'arrive à personne d'autre à l'avenir, a-t-il répondu. Une vague d'applaudissements a déferlé sur la foule.
Certains ont applaudi en signe d'admiration, d'autres en signe de respect pour la leçon apprise. Malik est cependant resté silencieux, absorbant le poids de ses actes. Le manager s'éclaircit la gorge en s'adressant une nouvelle fois à Mané. Au nom de tout le personnel, j'assume l'entière responsabilité de ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous vous avons laissé tomber et j'en suis vraiment désolé. Mané l'étudia un instant avant de répondre. J'accepte vos excuses, mais comprenez ceci, il ne s'agit pas seulement de moi. Cet incident est le symptôme d'un problème plus vaste. Si un véritable changement doit se produire, il doit commencer maintenant. Mariam intervint, sa voix ferme et résolue. Il a tout à fait raison. J'ai déjà vu cela se produire, des gens étant jugés sur leur apparence plutôt que sur leur caractère. Cela doit cesser. Le directeur poussa un long soupir. Il savait qu'il n'y avait aucune excuse. Vous avez raison tous les deux, a-t-il admis. C'est inacceptable. Dès maintenant, nous mettrons en place un programme de formation obligatoire pour tout le personnel. Je ne permettrai pas que ce genre de comportement perdure. Mané se tourna vers Malik qui n'avait toujours pas levé la tête. D'une voix mesurée, il appela son nom. Malik hésita avant de finalement relever la tête, le visage rougi par l'embarras. Il déglutit difficilement et parla, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Monsieur Mané. Je suis vraiment désolé. Je n'ai aucune excuse pour ce que j'ai fait. J'ai laissé mes préjugés prendre le dessus et je vous ai traité injustement. Mané hocha la tête, son expression gentille mais ferme. Reconnaître son erreur est la première étape, a-t-il déclaré. Mais la véritable croissance vient de ce que vous faites ensuite. Il ne s'agit pas seulement de moi, il s'agit de la façon dont vous traitez chaque personne qui franchit ces portes. Malik expira en hochant la tête solennellement. Je comprends. Je te le promets, je vais changer. Le manager posa une main rassurante sur l'épaule de Malik. En conséquence, vous serez temporairement suspendu, a-t-il annoncé. Cependant, je vous offrirai également la possibilité de participer au programme de formation. Si vous prouvez que vous en avez tiré des leçons, vous aurez une seconde chance. Mané fit un signe de tête approbateur. Cela semble juste, a-t-il déclaré. Personne n'est parfait, mais tout le monde mérite la possibilité de grandir. Alors que la foule se dispersait lentement, des murmures d'admiration remplissaient l'air. Certains clients ont même approché Mané, le remerciant pour son humilité et la façon dont il avait géré la situation. Vous êtes un véritable modèle, a déclaré un homme âgé en lui serrant fermement la main. Mané sourit. Nous devons tous apprendre à nous traiter les uns les autres avec respect, a-t-il répondu. Plus tard, il a été invité dans une salle de réunion privée, où l'attendaient avec impatience le directeur et l'équipe administrative. Mariam était également présente, son dévouement et son engagement ne sont pas passés inaperçus. Monsieur Mané, nous apprécions vraiment que vous preniez le temps de nous rencontrer, a commencé le gérant. Nous voulons entendre vos suggestions sur la façon dont nous pouvons nous améliorer à l'avenir. Mané se pencha en avant, la voix pleine de conviction. Avant tout, chaque employé, des agents de sécurité à la haute direction, doit recevoir une formation sur l'empathie et le respect. Il ne s'agit pas seulement de service client, il s'agit de créer un environnement dans lequel chaque personne se sent valorisée. L'un des cadres supérieurs acquiesça. C'est tout à fait logique. Mais nous devons garantir que cette formation soit continue, et pas seulement une session ponctuelle. Exactement, a affirmé Mané. Je suggère également de mettre en place un système de feedback pour suivre la manière dont les clients sont traités. De véritables progrès ne peuvent être réalisés que si nous nous tenons responsables. Mariam a ajouté sa propre idée. Et si nous créions un comité interne où les employés pourraient faire part de leurs préoccupations ou suggérer des améliorations? De cette façon, tout le monde a une voix. J'adore cette idée, a déclaré Mané avec un sourire. Lorsque les employés se sentent entendus, ils sont plus susceptibles d'être fiers de leur travail et de traiter les autres avec gentillesse. Le directeur nota les suggestions en hochant la tête avec détermination. Nous commencerons immédiatement à mettre en œuvre ces changements. Étage M. Mané, si possible, nous serions ravis que vous nous rendiez visite de temps en temps pour vérifier nos progrès. Mané n'a pas hésité. Bien sûr, dit-il. Pour moi, il ne s'agit pas seulement d'affaires, il s'agit de faire une différence dans la communauté. Quelques jours plus tard, la transformation a commencé. Les employés ont suivi des sessions de formation intensives animées par des experts du service client. Lors d'une de ces séances,
Malik s'est levé et s'est adressé à ses collègues. Sa voix était ferme, mais il y avait une trace de vulnérabilité. Il y a quelques jours, j'ai commis une terrible erreur, a-t-il admis. J'ai jugé quelqu'un injustement et cela m'a appris une leçon précieuse, le respect doit être au cœur de tout ce que nous faisons. Quel que soit le client, il mérite d'être traité avec dignité. Ces paroles résonnèrent dans la pièce. Un moment de réflexion tranquille s'est écoulé avant que plusieurs employés n'acquiescent en signe d'accord. Depuis le premier rang, Mariam sourit, voyant par elle-même comment une expérience difficile avait déclenché un changement positif. Peu de temps après, Manet est retourné au centre commercial. Cette fois, l'ambiance était complètement différente. Les employés l'ont accueilli chaleureusement, non par obligation, mais par respect et appréciation sincère. Mariam s'approcha de lui, les yeux brillants de gratitude. « Les choses changent enfin », a-t-elle déclaré. « Et c'est parce que vous avez choisi de parler. Sans vous, cette situation aurait pu se terminer très différemment. » Manet lui rendit son sourire alors qu'il jetait un coup d'œil autour du centre commercial animé. Ce qui avait commencé comme un moment d'injustice s'est transformé en une opportunité de croissance. Il savait qu'il y avait encore du travail à faire, mais une chose était sûre, ce n'était que le début d'un changement durable. Je sais ce que ça fait d'être sous-estimé, d'être jugé sur la base de son apparence ou des hypothèses que les autres font à votre sujet. Tout au long de ma vie, j'ai travaillé sans relâche pour arriver là où je suis aujourd'hui, mais je n'ai jamais oublié mes racines. Quel que soit mon parcours, j'ai toujours défendu un principe, traiter chaque personne avec respect, peu importe qui elle est ou d'où elle vient, a déclaré Manet avec fermeté, sa voix portant le poids de l'expérience. Une douce ondulation s'est propagée parmi les employés, certains commencèrent à hocher la tête en signe d'accord silencieux, se reconnaissant dans ses paroles. Manet scruta la pièce, ses yeux se fixant sur les personnes présentes alors qu'il continuait. Ce qui s'est passé hier n'était pas seulement un malheureux malentendu. C'était le reflet d'un problème beaucoup plus profond, qui existe dans de nombreux endroits, les préjugés. Il est beaucoup trop facile de juger quelqu'un en fonction de son apparence, de faire des suppositions sur sa valeur ou son caractère avant de savoir quoi que ce soit à son sujet. Mais cet état d'esprit est erroné. Chaque personne mérite d'être traitée avec dignité. Le respect n'est pas un privilège, il devrait être une norme. Un bref murmure remplit la pièce avant que Mariam, une des employées, ne lève la main avec hésitation. « Vous avez tout à fait raison, monsieur Manet », dit-elle d'une voix ferme mais empreinte d'émotion. J'ai vu cela se produire à plusieurs reprises, des clients sont traités différemment simplement en raison de leur apparence. Ce n'est pas juste, et je pense que la plupart d'entre nous ici en ont été témoins à un moment donné. Manet lui fit un signe de tête reconnaissant. « Merci, Mariam. C'est exactement pourquoi je suis ici aujourd'hui. Cet endroit est plus qu'une simple entreprise pour moi. Ce devrait être une communauté, un espace où tout le monde se sent le bienvenu. Mais cela ne peut se produire que si nous nous engageons tous à créer ensemble une culture de respect et d'empathie. » Quelques employés échangèrent des regards, analysant ces paroles. Puis, du fond de la pièce, Malik se leva lentement. Le poids de la culpabilité était visible dans sa posture, mais il prit une profonde inspiration et se stabilisa. Tous les regards dans la pièce se tournèrent vers lui pendant qu'il parlait. « Monsieur Manet, je tiens à nouveau à m'excuser, » a-t-il déclaré d'une voix basse mais sincère. « Il n'y a aucune excuse pour mes actes. J'ai laissé mes propres préjugés dicter mon comportement et j'ai commis une terrible erreur. Le pire, c'est de réaliser combien de mal j'ai pu causer, pas seulement à vous, mais à d'autres qui ont subi le même traitement sans jamais en parler. » Manet l'étudia un instant, son expression s'adoucissant. « Malik, ce qui compte le plus, c'est que tu reconnaisses ton erreur. Aucun de nous n'est parfait. Ce qui nous définit, c'est notre volonté d'apprendre, de grandir et de faire mieux. » Malik déglutit difficilement et hocha la tête. « Je promets de m'améliorer, pas seulement en tant qu'employé, mais en tant que personne. Je veux changer. » Une vague d'applaudissements a balayé la salle, un moment de compréhension et d'espoir partagé. L'énergie avait changé. Il ne s'agissait pas seulement d'une erreur, mais d'un engagement collectif en faveur du changement. Tandis que la pièce se calmait, Manet continua. « Aujourd'hui marque le début d'une transformation. Nous mettons en œuvre une nouvelle formation en service client, mais il ne s'agit pas seulement de politique, il s'agit également de personnes. Si vous êtes témoin de quelque chose d'injuste, parlez-en. Si vous avez des idées pour améliorer les choses, partagez-les. Cet endroit nous appartient à tous, et ensemble,
nous pouvons en faire un endroit dont nous sommes fiers. Le directeur, qui écoutait attentivement, s'avança. Je veux personnellement m'assurer que ces nouvelles mesures sont mises en œuvre efficacement. Chaque client, quelle que soit son origine, doit recevoir le respect qu'il mérite. Un sentiment d'optimisme s'est répandu parmi les employés. Ils ont compris qu'il s'agissait d'une opportunité, non seulement de corriger des erreurs, mais aussi de créer un meilleur lieu de travail, une meilleure expérience pour les clients et une meilleure version d'eux-mêmes. Avant de partir, Manet a offert une dernière réflexion. N'oubliez jamais, les apparences ne définissent pas une personne. Chacun de nous porte une histoire qui n'est pas toujours visible au premier coup d'œil. Si nous choisissons le respect plutôt que le jugement, nous pouvons créer un impact durable, non seulement ici mais aussi dans nos communautés. Une fois la réunion terminée, de nombreux employés sont restés, s'approchant de Manet pour le remercier personnellement. Certains ont partagé leurs propres expériences, d'autres ont exprimé leur engagement à favoriser le changement. Mariam était parmi eux. Elle sourit en s'avançant. Merci pour tout, monsieur Manet. Ce que vous avez fait aujourd'hui, cela signifiait beaucoup pour nous tous. Merci, Mariam, a répondu chaleureusement Manet. Votre courage de vous exprimer a fait la différence. Nous avons besoin de plus de voix comme la vôtre. En parcourant le centre commercial, cette fois sans être interrogé ni suivi, Manet a ressenti un profond sentiment de satisfaction. Le changement ne se produirait pas du jour au lendemain, mais les graines avaient été plantées. Pendant ce temps, Malik s'est lancé dans son propre voyage de réflexion et de croissance. Il participe activement aux nouvelles formations, déterminé à prouver, à lui-même et à ses collègues, qu'il est capable de changer. Au cours d'une séance, le formateur a demandé au groupe de partager des expériences personnelles où ils avaient mal jugé quelqu'un. Après une brève hésitation, Malik prit la parole. « J'aimerais partager le mien », dit-il d'une voix ferme mais humble. La pièce se calma alors qu'il continuait. « Il n'y a pas si longtemps, j'ai commis l'une des plus grosses erreurs de ma vie. Je jugeais un homme uniquement sur son apparence sans rien savoir de lui. Je l'ai traité injustement et, ce faisant, je me suis laissé tomber. Cet homme s'est avéré être Sadio Mané, notre patron. Mais sa position n'était pas la partie la plus importante de la leçon que j'ai apprise. Ce qui comptait, c'était de réaliser que personne ne mérite d'être jugé de cette façon. » Un moment de silence suivit avant que l'entraîneur n'acquiesce. « Merci d'avoir partagé cela, Malik. Reconnaître les erreurs est la première étape vers le changement. Le véritable défi consiste à appliquer ce que nous apprenons. » De l'autre côté de la pièce, Mariam lui adressa un sourire encourageant. Elle pouvait voir la sincérité dans ses paroles et elle respectait les efforts qu'il faisait pour s'améliorer. Au fil des semaines, le changement est devenu évident. Manet a continué à nous rendre visite régulièrement, cette fois en dialoguant ouvertement avec les employés et les clients. Il a posé des questions sur leurs expériences, a écouté leurs réflexions et a veillé à ce que la nouvelle culture du respect prenne racine. Un après-midi, il s'est arrêté chez un groupe de jeunes employés dans l'aire de restauration. « Que pensez-vous des changements apportés jusqu'à présent ?» il a demandé. L'un d'eux a répondu « Je pense que nous sommes tous plus conscients de l'importance du respect désormais. Avant, certains d'entre nous ne comprenaient pas vraiment comment nos actions pouvaient affecter les autres », a ajouté un autre. Maintenant, même les clients remarquent la différence. L'ambiance est meilleure. Manet sourit. C'est l'objectif. Il ne s'agit pas seulement de gérer une entreprise, il s'agit de créer un espace où chacun se sent valorisé. Au fil du temps, les résultats parlent d'eux-mêmes. Les retours des clients se sont améliorés, le trafic piétonnier a augmenté et les changements positifs ont attiré l'attention des médias. Un journaliste couvrant la transformation a commenté « Il est remarquable de voir à quel point une expérience négative a été transformée en une opportunité de réelle croissance. » Manet, toujours humble, a simplement répondu « Il y a toujours quelque chose à apprendre des moments difficiles. La clé est d'être prêt à changer. » Un jour, Malik l'a de nouveau approché. « Monsieur Manet, je sais que je ne peux pas défaire le passé, mais je veux que vous sachiez que je fais tout ce que je peux pour être meilleur. » Manet rencontra son regard avec compréhension. « C'est tout ce qui compte, Malik. Nous faisons tous des erreurs. Ce qui nous définit, c'est ce que nous ferons ensuite. Continuez. » Malik lui serra la main, ressentant quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, un sentiment de rédemption. Le centre commercial a changé. Ce n'était plus seulement un lieu de commerce, c'était devenu un espace où prospérait le respect et l'égalité.
Cette histoire nous rappelle, nous ne devons jamais laisser les apparences dicter la façon dont nous traitons les autres. Sadio Mané a prouvé qu'avec humilité, respect et empathie, nous pouvons transformer non seulement nous-mêmes mais aussi les communautés qui nous entourent. Si cette histoire vous a inspiré, assurez-vous de vous abonner pour des histoires plus puissantes. Faites-nous savoir dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué et n'oubliez pas de partager ce message avec vos amis. Merci d'être ici et puissiez-vous toujours choisir la gentillesse.